Place à la nouvelle génération. Maintenant, ezali TapTap Send. Avec TapTap Send, bana Europe, Canada, États-Unis, na Dubaï. Juste avec votre téléphone, en téléchargeant TapTap Send, vous pouvez envoyer de l'argent sur le numéro de téléphone d'une personne. À Kinshasa et même partout en RDC. Et au Congo, Brazzaville, toi qui es à l'étranger, prends ton téléphone, télécharge et envoie. Avec TapTap Send, envoyez plus et dépensez moins. C'est moi, Werasson, le roi de la forêt, qui vous dit. Avec tout ce que vous avez comme fruit au Congo, c'est ce que vous buvez comme jus. Ça, c'est la phrase qui est à l'origine de ce projet. Christopher Inembe est un ressortissant congolais, établi en Suisse en 2016, fils de Jean-Faustin Inembe, militaire, encore en service et en vie, par la grâce de Dieu, et de Béatrice Bolifa Bolombo, femme ménagère très courageuse et battante. J'ai grandi à Kinshasa, comme tout Congolais, d'une famille modeste, par les biais de la profession de mon père, donc militaire, vous avez compris. Nous avons eu à partir en mi-tension dans plusieurs endroits, ce qui fait que j'ai fait une bonne partie de mes études au Congo central, école humanitaire à Mwanda. Ensuite, j'ai fait l'école supérieure à l'IEC Matadi, où j'ai obtenu mon diplôme de graduat en gestion informatique. Et après cela, je me suis spécialisé en réseau informatique, donc à l'INPP, ce qui m'a permis très vite de trouver un emploi déjà à Kinshasa. J'ai travaillé pour l'agence CMCT, j'étais informaticien là-bas pendant environ 4 ans, avant de m'envoler pour la Suisse, où je suis arrivé en 2016 et actuellement j'y vis et puis je travaille là-bas avec ma petite famille que j'ai salué en passant, ma femme Pauline Inembe qui est restée en Suisse, et mes deux beaux enfants, Kimia Inembe et Afsana Inembe, qui a tout juste quelques semaines de vie. Lembo, pour faire court, est un projet d'économie sociale et solidaire. Parce qu'à part le fait d'être informaticien, où j'exerce tous les jours comme métier, dans mes heures perdues, j'aime bien, je m'intéresse beaucoup à la situation de mon pays, donc bien qu'établi en Suisse, mais mon âme est restée là-bas, j'ai toujours réfléchi à qu'est-ce que je pourrais apporter comme petite pierre, comme contribution dans mon pays, avec les opportunités que j'ai pu obtenir en Suisse et saisir. En 2018, j'ai venu de m'installer avec mon épouse, Pauline, que je salue encore une fois. Elle m'a demandé un jour d'aller acheter du jus de fruits. Et tout fier, j'y rentre avec un paquet de ce que moi, à ce moment, je considérais comme jus de fruits. J'ai la voix sursauter d'étonnement, qui me dit mais c'est quoi que tu me ramènes là? Je fais, tu m'as demandé d'acheter du jus, c'est du jus. Il me fait, non, ça c'est pas de jus, c'est des sodas sucrés, c'est tout sauf du jus, quoi. Et après, moi, je reste... Puis il me fait, mais avec tout ce que vous avez comme fruit, c'est ce que vous buvez comme jus. Donc c'est vraiment cette phrase qui a fait tilt en moi et qui a commencé à mijoter. Et c'est ainsi que nous avons organisé, donc j'ai organisé un petit déplacement à Kinshasa pour voir ce qu'on pouvait mettre en place comme projet allant dans ce sens-là. Et donc j'ai pu lancer avec mon épouse ces projets très ambitieux. Ça fait maintenant 5 ans qu'on travaille dessus. Partant d'une simple vision, aujourd'hui un projet concret, parce qu'on vient de construire une usine de transformation de quantités importantes des ressources fruitières au Congo central, mais vraiment une usine qui répond aux normes et qui transforme des quantités importantes de fruits, en tout cas je dirais une première, surtout au Congo central, oui, précisément à Kimbese, où nous avons puis, comme je disais, installer des machines, vraiment des capacités importantes qui nous permettent de transformer des fruits en jus naturels, jus de mangue, jus d'ananas et jus multifruits. Actuellement, nous avons une capacité de transformation de 1000 litres par jour. On ne travaille pas encore en régime complète. Mais on a quand même déjà cette capacité-là. Actuellement, on tourne autour de 200 kg de fruits qu'on transforme tous les jours. Et pour la distribution, donc à Kimbese, oui, on a déjà commencé à vendre à Kimbese. Donc là, actuellement, ce qu'on fait,
On essaie de s'installer à Kinshasa. On est en train de regarder où mettre un point de distribution pour desservir je dirais pas encore dans tout Kinshasa parce que c'est compliqué. Vous voyez, avec les moyens de transport, la logistique représente un réel défi pour nous. Mais petit à petit, on essaie de s'organiser pour que tout prochainement, en tout cas incessamment sous peu, nous puissions déjà commencer à desservir à Kinshasa. Oui, il faut être courageux pour investir au Congo. Vous savez ça, je l'ai dit aussi en tant que Congolais, et je l'ai dit avec peine au cœur. Vous savez, nous on est jeunes, mais je pense que nous avons apporté une touche nouvelle. Nous avons vu les habitudes qui ont été mises en place. On ne fustige personne, on est tous responsables. Mon souhait, ce que je demanderais vraiment, déjà c'est un projet qui est très très difficile à réaliser dans un pays dans les contextes que vous et moi on connaît très bien. Il y a eu 2-3 personnes qui m'ont quand même dans certaines difficultés aidé, mais je n'aimerais pas que ce soit de l'aide. Il faut que ça tourne. Il ne faut pas que pour que quelque chose marche, il faut que tu aies une connaissance, téléphoner à quelqu'un, etc. C'est pas comme ça qu'un pays devrait fonctionner. Il est important que nos autorités à nous comprennent que le destin, le salut de notre pays ne viendra pas de l'étranger. Il faut que je vous dise que grâce à ces projets, en Suisse, l'année passée, nous avons réussi à être primés comme pour le prix diaspora décerné par la Fédération vaudoise de la coopération. Donc vous voyez qu'à l'étranger, on voit l'importance de ces genres d'entrepreneuriat. On a longtemps pleuré c'était difficile pour nous, Congolais, de voir des jus de qualité, des jus bio, des jus naturels. Voilà maintenant un jeune Congolais qui vient, qui tente, disons-le comme ça, d'apporter une alternative à tous ces sodas sucrés, à ces jus à base d'édulcorants et à base de produits de synthèse. Nous apportons une alternative qui vous permette à un prix raisonnable, disons 3000 francs congolais, vous avez votre bouteille de jus Elembo que vous allez savourer bien frais et vous verrez que vous ne serez pas déçus. Merci. Jus Elembo ya biso ya boyo balandi ya bosolo totombeli bino bolandi bolamu topesi bino mbote bisika bozwami tokoliki ete boza malamu na mabota na bino ata kombula na Kisasa na quelques provinces ya République démocratique du Congo, mais j'espère en parfaite santé. Naza kozwa ba information du jour très rapidement et puis nous allons recevoir les amis qui sont venus nous voir. Makambo Itali AC, Makambo AC, Agence congolaise d'environnement. Eza dossier otobandi kolobela yango mwa mikolebele toyambaki bandeko bazalaki awa ndenge nalobaki na télévision. Les journalistes n'a pas d'amis komesana eza likama tokopesa maloba na bato nyonso awa tosinyaki mokanda te toza na devoir ya redevabilité kaka na honnêteté intellectuelle. De la même manière que nous avons reçu des groupes ya bato awa bakadre ya société ya entreprise publique oyo baye koloba lolenge makambo eza kotambola te. Toza pe na bato mosusu ba estimer que baza na makambo koloba eza ta mosusu contraire na o bango balobaki. L'honnêteté m'oblige moi na pesa bango pe maloba toyoka pe bango. Comme ça bino opinion de beaucoup juger qui dit mieux par rapport à ça. Donc je ne peux pas ici refuser ou commencer à justifier quelque chose. Je ne dépends de personne, je ne dépends que de la vérité. Mais avant cela, voici les informations du jour. Braquage à la Robank Victoire. Honorine Porsche condamné à 10 ans de servitude pénale. Nalobaki na bino ke Honorine ba condamné yi. Et puis na pesi justice militaire merci. Na félicité bango. Motema na ngai etondisami onsai. Na oki kitoko. Na luli justice ya mboka na ngai. Lulenge bakati makambo ba condamné Honorine ba pesi etumbu 10 ans avant dans la prison ata au ministère public a 20 ans mais siko ba beti 10 ans et puis ba sengi afuta mbongo misolo en franc congolais ce qui to beti na to ya lelo to na plus de 100 millions et 100 000 $, plus de 100 000 $. Mbongo zaki 300 millions quelque chose et ma ba 105 à 110 millions 105 ou 110 000 $. Na boakeli justice na biso ba fleur. C'est comme ça qu'on travaille.
bato nyonso bazalaki na kati ya likambo wana ba colonel bandeko na biso baoyo basalaka na ba agence ya sécurité baoyo mpe bakangaki bango mpo basambisa bango batiki bango nayoki mpe esengo mpo bazalaki na bango pour rien na kati ya dossier na esambeli tomoni biso nyonso na tolandi yango ake Honorine ye moko Porsche ye moko akendaki koprovoke makambo wana et justice epesi ye 10 ans beta maboko na ndako mpo na justice militaire kumisa justice militaire na 10 ans oyo apesi mela mai sala mwa feti quelque part loba justice osali bien mwana mwasi oyo akende nanu kopema 10 ans bandeko na nga mibali mosusu baza wana polisi aza pembeni batiki bango baza na ntina te kaka Porsche ye moko nde bakaya bato nyonso wana batiki bango na sepeli makasi tokoyoka élément yango tout à l'heure. On va commencer avec cet élément. Une manière à sepelisa bino public. Bon melamai, bon lia, bon le baguette Porsche, va condamner 10 ans. Bah le bien aucun appel, oui c'est de son droit, à quoi qu'il y ait un appel. À ça la procédure et appel à ça libre. Mais à ce stade ici, 10 ans de prison. Ça va jouer sur la psychologie aussi. Otouélé, les députés zappent la décision de Kinshasa et signent une motion de défiance contre le gouverneur Bakomito. Gouverneur, ministre intérieur sur instruction en chef de l'État, Bapexaki Bango, Babisi Bango, pour le moment, Botika gouverneur, on a mis une motion de défiance. Dans la période de guerre, il ne faut pas exposer le gouverneur, ils ont créé un peu du couloir, du pain béni pour les cas adverses. Mais les députés autour et balobi, ceux qui ont le gouverneur a s'enrichir, a dirigé tout en état électron libre. Bêter moto à motion à défiance. Kinshasa, les taxis moto autorisés uniquement pour la dépose. Non, uniquement pour la reprise sur les taxis conduisant vers le centre-ville, les tricycles strictement interdits sur les grands acteurs. Béni, des élèves promettent de planter 5000 arbres dans les écoles pour améliorer l'oxygène en milieu éducatif. Mokonzi Mboka Félix Tshisekedi, ceux qui n'ont pas la bonne mémoire, Bazaï Bazala Kinano, Mama Bazaïba, Azagina, le ministre environnement, le Baki Bagolo, na ceux qui plus d'1 million d'arbres, quelque chose comme ça. Na évité Banzete Ango et Balonia en côté. Tokomi na combien déjà Baloni? Nazo et Besute. Mama Bazaïba, c'est vrai qu'on a sous Kunate, mais au quoi l'accent ta côté Banzete Zali, pour la 1 million d'arbres. Il y a un des promesses à Mokonzi Mboka, il fallait rendre en exécuter. Na évité, ceux qui balona qui atteint 700 000, pour babager 1 million. Tout à la tisiko, Toloni de combien? Bon, là, ça a côté Banzete au Mokonzi Mboka, l'obaki bagolon. Maman Bazaïba, s'il vous plaît, maman, ici, on l'envoie mémoire rappel. Là, ça biso Banzela, plus d'1 million, si j'ai bonne mémoire. Stade des Martyrs, une grève des agents perturbe le match prévu ce mercredi. Les FARDC UPDF lancent une offensive contre les ADF à Mambasa et Irumu. Violent combat M23 et FARDC à Chabunda, au moins 10 morts, la population en fuite. Lualaba, interdiction des motos et tricycles sur plusieurs acteurs de Kolwezi. Avant-dernière information, le gouvernement intensifie la lutte contre les violences dans l'industrie minière. Pour terminer, Mouenedi, une partie de la ville isolée par un ravin, la population tire la sonnette d'alarme. Allez, on va prendre de la manière qu'elle a été condamnée à 10 ans de prison. On se retrouve après pour recevoir M. Guy Mondele. Il est directeur à l'AC. Il est accompagné de Pancras Iwai. Il est expert, c'est avec eux que nous allons nous entretenir tout à l'heure après cet élément. Regardez, on se retrouve après. Le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Gombe, siégeant en chambre foraine au camp Lufungula, dans les procès qui a opposé le ministère public et une prétendue bande des criminels ayant à leur tête Honorine Porsche, sujet allemande, a rendu son verdict mercredi 26 novembre 2025, condamnant cette dernière à 10 ans de servitude pénale pour vol à main armée et terrorisme. Établit en fait comme endroit les infractions de vol à main armée et de terrorisme mises à charge de la prévenue Honorine Porsche Mukuna Onat
la déclare coupable. En conséquence, la condamne à 10 ans de servitude pénale principale pour vol à main armée, à 10 ans de servitude pénale principale pour terrorisme, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce l'unique peine, la plus forte, celle de 10 ans de servitude pénale principale. Alors que le ministère public avait requis une peine à perpétuité, outre la peine principale, Honorine Porsche est sommée de payer une somme en francs congolais équivalente à 100 000 $ des dommages et intérêts au profit à la Robank, s'est réjoui la partie civile. Nous avions d'une manière générale des sentiments de satisfaction. Les autres considérations détaillées, il appartiendrait à ma cliente de pouvoir apprécier la teneur du dispositif des dommages et intérêts lui alloués. Et sinon, comme conseil, nous considérons que le droit est dit et la justice est faite. Notons à cet effet que, le 16 octobre de l'année en cours, Honorine Porsche, ressortissante allemande d'origine congolaise, âgée de 37 ans, munie d'une arme factice et d'une mallette dont le contenu n'a pas été révélé, s'est introduite dans les locaux de l'agence Robank du rond-point Victoire à Kinshasa à la manière d'une braqueuse professionnelle. Interceptée par les éléments des forces armées de la RDC et de la police nationale déployée pour la sécurisation de la banque, elle a été trinée le 24 octobre devant le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Gombe pour y être jugée comme auteur en participation criminelle avec 2 policiers, agents de sécurité de la banque et 2 autres agents de la Robank qui sont par ailleurs acquittés par la justice, poursuivis pour... Très bien, merci. Loyengen de Guadoulère, au Tigali Kakayomoko, Moutazali Sauté. Alors, Ndeko Mondele Guy, bonjour et bienvenue. Bonjour, Papa Sango. Merci, Ndeko Langai. De l'autre côté, Ndeko Pancras Iway, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour, Sango. Merci beaucoup. Pour la toute première fois, vous avez participé à la Missa. Au Talarango Musica, les deux réalité. D'abord, impression pour la Boussono. C'est vraiment pour participer à l'émission et surtout que chaîne Merci. Parce que les chaîne il y a combat pour le développement beaucoup il y a beaucoup de vérités qui se dit ici. Engagement aux yeux pour défendre la population avec tous les risques possibles. Et ça, comment on va minimiser. Vraiment, félicitations pour le travail que vous êtes en train d'abattre. Merci beaucoup. Vous partagez la vie? Bien sûr que oui. Bien sûr, parce que Bissotoza, quand même, bateau, tout le monde a qui naissance est loco au moins cala. Ça fait beaucoup d'années que l'on voit Bachel, nous sommes en cité en côté. Mais comme on a dégué comme il est là, moi, ça fait très très longtemps que je ne suis plus passé ici. En tout cas, félicitations encore une fois. Nous l'avons eu le temps pour cela à travers WhatsApp, tout ça, mais ici sur place, sincères félicitations. Et puis, comme j'ai dit, Bissotoza bateau à terrain. Grâce à Moussalo Salaka, Tola qui s'accapait bateau awa, bota la bisika Bissoto Kendaka. Bota la problème Bissoto Kutanakana. Grâce à vous, nos enfants qui sont nés ici, baza na chance à découvrir la vraie réalité à terrain à Bisso. Sincèrement, ceux qui batumsu bakwa pas parce que pas na Bisso, on est très fort dans la critique, mais na Moussala Mouké. Donc, sincères félicitations. Surtout quand on n'a pas envié France 24 ou bien ma chaîne. Merci, nous sommes une famille. Merci vraiment pour cette reconnaissance et votre accompagnement. Alors, tout ça en direct, comme je l'ai dit, c'est de la démocratie. Il faudra être honnête pour nous faire. Alors, vous allez vous compléter de temps en temps. Nayambi Batouawa, Namaitali, agence congolaise et environnement. Tout le fonctionnement nango. Directeur général nango Delphin Lama Onyangunga. Bato nyonso Nayambi, batelemeli baza ko accuser même na bato baza ba syndicat, même groupe il y a ba cadre ba baza ko sala musala pour ne pas rester seulement na ba syndicat, ba cadre peu ba lobby, bazo juger, baza ko accuser d'incompétence, gestion calamiteuse, baza désigné comme être moko ya acteur, il y a dysfonctionnement sur le plan technique na kati entreprise. Lelo na bengisi ozali moko ya ba directeur, bato ba kolando na Kisangani, esiko sa musala, bato ba kolando na Kinshasa, ozape la conscience na yo. Le roi a moto à Tanguy, mais le roi a Moklisto. Face à cette accusation, quel est votre point de vue?
D'abord, Nalingaki, merci beaucoup pour la question. Nalingaki n'a relevé le Komoko est important. En fait, l'Agence congolaise de l'environnement est une entreprise moko très stratégique pour Namboko. C'est une entreprise à caractère technique et scientifique. Ce qui est assez, tout ça, musala na biso vraiment dengue singeli, mais peut-être la situation tout ça connaître les lois, la catastrophe, tout ça il n'a qu'ils zalati. Oebi que pour réaliser projet, il est obligatoire qu'il faut ça l'étude d'impact environnemental et social. Et ça c'est notre travail à nous. Et nous devons le reconnaître que nous sommes restés absents. Na musala na rôle principal il fallait biso to jouer na mission na biso. Au moment où bandeko balekaki na chaîne à télévision, je crois que c'était pour la première fois où Batuba le AC. Fallait-il vraiment passer ici pour présenter image où vivre? Je ne pense pas. Je pense qu'il fallait passer ici pour dire le travail que nous faisons et le travail que nous devons faire pour présenter la perspective d'avenir et avenir pour l'entreprise et puis pour Namboka, pour la importance stratégique nabiso pour Namboko, ou bakonzi, créer qui service ou bazoze la pour nabiso. Ils n'attendent pas ces querelles internes ou toujours vivre en Angola. Les gens sont passés ici. Je vais commencer par syndicaliste Balekaki. Papa Sango, vous devez reconnaître que nous sommes à notre première expérience syndicale. Batubaebi vraiment dengue makambango syndicat fonctionne à côté. Il y a des gens qui ont dans leur tête que voilà, biso syndicat, patronat aza adversaire na biso, aza ennemi na biso. Alors qu'en réalité, syndicat na patronat baza ba partenaire. Et relation na bango, eloko sangisi bango, ezake dialogue il faut à la permanent. Pourquoi ne pas amorcer les dialogues et après revendiquer? Les gens commencent par revendiquer, après dialogue et nasima. Alors qu'en réalité, beaucoup qui revendiquer des choses qui vont épuiser le processus de dialogue. Les gens sont passés chez vous sans pour autant que babandali solo à l'interne. Nae kozonge la collègue nanga directeur. Un directeur dans une entreprise, c'est un haut cadre. En fait, nous les directeurs, nous sommes les bras séculiers du directeur général. Directeur général aza manager, azo mema management na kati entreprise, biso nde ba technicien na ye, biso nde tokosunga ye pour réussir mandat na ye. Nous ne pouvons pas, moi comme directeur, je ne peux pas qualifier mon directeur général des compétents, des, comment je dirais, des mégestions, ou je ne sais, des détournés. Il y en a même qui l'appellent Mouibi. Ce n'est pas normal. Éthique nabiso comme au cadre. Exemple ni tozo pesa na génération alobi. Exemple ni tozo pesa na batu o biso tozo diriger bango. Désacraliser une grande fonction comme une fonction de directeur, c'est normalité et c'est regrettable. Je pense que nous avons une part de responsabilité pour l'éducation à marche, pour l'encadrement et à gens autour na bango, pour le respect à la hiérarchie. Moi, je me permets de condamner cet acte-là. Parce qu'il y avait possibilité de pouvoir canaliser nos observations à l'interne auprès du directeur général. Mais si les observations à l'interne, ils ont trouvé satisfaction, la démocratie oblige. C'est cette liberté-là de m'exprimer. Vous n'êtes pas là pour travailler pour les directeurs. Vous travaillez pour les pays. Ceux qui directeurs ont se méconduire. Au niveau à l'interne, on ne trouve aucune solution. Makamwe Mati Likolo, tu dois trouver gain des causes dans la démarche. L'opinion doit être informée. Papa Sango, je crois que dans une structure, dans une organisation, les rôles sont répartis. C'est vrai que c'est la démocratie qui doit guider le fonctionnement de la République, mais il y a aussi la discipline, la rigueur qui doit guider le fonctionnement d'un service de l'État. Parce que ce qui en gros est difficile que service et qui est. Vous savez, Papa Sango, il y a des expressions que nous utilisons souvent. Hein? Aza Mouibi, Aza mauvais gestionnaire, Aza Boye, Aza Sela. Est-ce que nous sommes des instances habilitées à évaluer? Parce que pour indiquer que la personne a détourné ou la personne a volé, il faut que vous ayez qualité. Il y a des comportements oyo biso ba responsable comme ba au cadre les directeurs tokoki ko se permettre et surtout dans une entreprise, dans un service de l'État comme le nôtre. Donc quels que soient les problèmes, moi je pense que comme nous sommes les premiers conseillers du directeur général, nous avons l'obligation d'abord
il y a qu'à canaliser l'observation d'abisso vers eux. Contexte à l'élo, c'est un directeur général qui a été suspendu, qui avait été suspendu et réhabilité. Sango, je crois qu'il y a Sango, la sanction est même divine. Le législateur a institué des sanctions, pourquoi? L'objectif principal de la sanction, c'est pour corriger. On suppose que la personne qui a été sanctionnée, quand elle revient, c'est une nouvelle personne. Vous ne pouvez plus imputer à la même personne la faute oyobino, observer qu'il y a un andenge nabino avant qu'il soit sanctionné. C'est une nouvelle personne qui arrive, il faut réunir les nouveaux éléments pour incriminer la personne. Ouais, mais Moutou, Azaki sanctionné, sur base de Makamoussous, l'air azong, non, Arozongate. Donc, Azaboye, et nous nous arrogeons pratiquement la prérogative au Isaïa Bissoté. Ce ne sont pas les directeurs qui nomment les mandataires. Ce ne sont même pas les directeurs, les syndicalistes qui les font. Les choix des mandataires revient au chef de l'État. Et le chef de l'État ne peut confier les mandats pour gérer une entreprise à la personne à laquelle il a confiance. Nous devons rester dans notre rôle. Notre rôle, nous, comme experts, c'est de pouvoir contribuer à ce que l'entreprise ait rempli ma mission à Yango. Notre rôle, ce n'est pas celui de pouvoir déstabiliser les mandataires, celui de pouvoir à tout prix chercher à préserver nos petits intérêts mesquins. L'entreprise a été créée pour une mission connue au service de la République, mais ce n'est pas normal que pour des petits intérêts, que les gens pensent que voilà, tel ne peut pas diriger, tel ne peut pas venir. L'entreprise appartient aux Congolais. Ça dit, vous voulez nous faire voir ici ou nous faire entendre que l'Agence congolaise d'environnement, pour le moment, en ce qui concerne le fonctionnement, il n'y a aucun souci. L'entreprise fonctionne convenablement, il n'y a pas de soucis, que ce soit avant, pendant et après, depuis que Onyangunga est là. Et que tout coule bien, donc, et là, on va se plaindre à eux. C'est ça que vous voulez expliquer? Non, moi je n'ai pas dit ça. Ah ben oui. L'entreprise... Parce qu'il y a écrit la médiation de l'incompétence. Baza retourne magambo sina banate, baza retourne magambo ndako na été. Ba retourne par rapport il y a responsabilité effectivement au yazalagi nango vis-à-vis à l'État par rapport à l'entreprise publique. Il n'est pas à la hauteur. Ba retourne magambo sina été. Papa Sango, Lama Onyangunga a été nommé par ordonnance présidentielle. Il a y a presté pendant une année et demie. Il y a eu certes des problèmes et les autorités ont jugé utile de pouvoir les sanctionner. Il faut établir la différence entre les contextes d'aujourd'hui et les contextes d'avant la sanction. Les gens se comportent aujourd'hui comme si, voilà, la personne a déjà été sanctionnée. Pourquoi il a été sanctionné? Il a été sanctionné tout simplement parce que les autorités ont estimé qu'il doit être sanctionné. Ah non, là ça passe pas. C'est-à-dire, vous voulez parler? Allez-y. C'est-à-dire, les autorités, est-ce que Onyangung avait des problèmes avec les autorités? Pour que les autorités qui l'ont nommé, ici c'est le chef de l'État. Chef de l'État nommé, chef de l'État, vous avez un problème dans Onyangung, en vertu de quel principe? Ils ont eu quel problème avec le chef de l'État? J'ai dit ça parce que ce sont les autorités qui ont les prérogatives d'évaluer la gestion des mandataires. Mais sur base d'une enquête, non, il n'y a jamais eu des enquêtes. Il y a eu des éléments. Il y a eu des éléments. Il faut nuancer les choses. Il n'y a jamais eu des enquêtes. Si vous dites que c'est sur base des dénonciations, là je suis d'accord avec vous. Mais des dénonciations qui conduisent à une enquête. Non, parce que pour qu'on arrive, s'il vous plaît, les agents cadres de l'entreprise ou les agents tout le bagage personnel va dénoncer. La dénonciation est bango aussi fait va sanctionner moutouté. So va dénoncer. Dénonciation à un certain niveau. Les autorités tutelles va récupérer un mot. Il faut bango va s'enquérir de la situation. Ils ne peuvent pas parce que vous avez dénoncé, vous avez taxé Onyangunga des voleurs. Mais malheureusement, il n'y a pas eu enquête. Non, mais on ne peut pas. Allez-y. Bon, Sango, merci pour la parole encore une fois. Je crois que il faut commencer le débit avant d'arriver là-bas, parce que ça permet à vos auditeurs et à comprendre d'abord. Le problème est à ACE, et ça au-delà de ce que ceux qui sont venus ici vous ont présenté. Moi, je vais débalobaka aussi mayango na masike le taureau par les cornes. Le vrai problème de l'ACE, c'est que il y a un monsieur qui est aujourd'hui le directeur général adjoint, au nom de M. Jean-Claude Méné,
qui a fait 14 ans à l'ACE, c'est-à-dire depuis la création jusqu'à aujourd'hui. C'est pas un péché. J'en viens. C'est pas un péché, c'est un péché. Parce que dans notre... Si ça violait le règlement, ça c'est autre effectivement, dans notre cas, vous voyez le décret... Il faut évoquer le décret. Effectivement, il est ici, je l'ai ici, les références ici, vous verrez qu'il est interdit à un mandataire de passer, c'est le décret du 13 décembre. De quelle année? 2013. Ça dit quoi? Donc, en réalité, le mandat, au-delà de 2 mandats, un mandataire ne peut pas Le y mandat, passer. il est combien De d'années? 5 ans. 5 ans. Notre droit, vous êtes juriste. Déjà, félicitations encore une fois pour ça. Merci. Donc, c'est 5 ans, une fois renouvelable. Mais ici, nous sommes dans une situation où quelqu'un est depuis 14 ans. Et qu'il a vu arriver tous les agents, c'est-à-dire Amoni, Moutoye expert, Bamsou Baye stagiaire, à Komissi Bango, directeur. C'est très important dans notre pays. Et que les 12 ans passés, il n'y a jamais causé un syndicat. C'est-à-dire que l'établissement public en caractère technique et scientifique n'est pas assez, et ça lit 12 ans environ, pas de syndicat. Mais tant que murmure que non, le chef de l'État a nommé mandataire, parce qu'à l'époque, il était chef de mission, on n'appelait pas ça directeur général. C'est alors qu'ils vont faire un syndicat. Ils vont organiser un syndicat qui n'a été voté qu'à Kinshasa. Le syndicat que vous avez vu ici s'est présenté comme un syndicat national. Il ne l'a jamais été parce que l'élection est salémica à Kinshasa. Il y a par exemple le directeur provincial dans la province orientale. Ils n'ont jamais participé à l'élection. Le syndicat a été choisi entre amis. Ce que je vous dis est invérifiable. Parce que Tata Moko Ayaka, le syndicat, il était habillé en blanc. C'est l'ami intime du SEM à l'époque, donc le chef de mission. Babongi, c'est le syndicat. Le directeur général, nommé directeur général Yassika, avait comme adjoint l'ancien chef de mission. Et le problème, il commence dès là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent que Bisoto Banda Nelokoyo n'a pas si. C'est ça le vrai problème. Parce qu'avec des statistiques à l'appui, on va vous montrer, avant l'arrivée à DG, pendant qu'il était là, quelles sont les améliorations. Parce que vous verrez par exemple qu'à son arrivée, le salaire est passé au moins 50% d'augmentation. Des chiffres à l'appui. Et donc, les pots de bananes ont commencé. C'est-à-dire, on ne peut pas permettre à quelqu'un d'autre de gérer cet établissement. Vous verrez l'établissement, vous verrez par exemple tel directeur, il y a 5 bananes. Bananes, c'est-à-dire que moutombo. 5 dans cet établissement. Auparavant, dans l'église, établissement. C'est la réalité qui est là-bas. Et c'est fait que quand un nouveau directeur arrive, avec un regard sur cela, c'est le pot de bananes qui commence. Parce qu'ils vous ont allégué beaucoup de choses. Moi, j'ai toute une documentation ici que j'ai donnée d'ailleurs à votre régie. Vous verrez que lorsque le directeur général arrive, tout fonctionne normalement, mais au moins il trouve qu'il y a des problèmes. Lesquels? 14 mois, il y a un paiement. Avant, il y a comment? Parce qu'ils vous ont dit ici que non, Atika qui 18 mois d'un paiement. Non, mais c'est avant l'arrivée, il y a directeur général Lama Onyangunga. Onyangunga, tokene na mwa elima. Onyangunga ye akuti ma bureau ya AC Ezali. Pourquoi il crée un autre bureau privé à lui où il va faire payer $10,000 le mois na thème à la location? Je viens. Si vous voyez bien, vous êtes très bien informé. Ezana batumingi de manière générale. Batumusu balingaka ba entreprise na bango soka za mandataire kuna. Kotia kango net na kuzu. Pour que eye banate. Ebele ya batokutu bayebi assez kaka nde biso tolekia wana ba débat na télévision. Si vous demandez même le vrai rôle, vous êtes en train de vous plaindre ici à situation à Kinshasa. Mais où est là c'est? Parce qu'avant de construire une route, il faut essayer à l'écart. Avant de kosala kotongana ni immeuble, il faut essayer à l'écart. Avant ya kosala, tout ce que nous faisons, tout ce qui fait tout ce que fait l'homme, il faut agence congolaise de l'environnement à l'écart pour faire effectivement étude d'impact environnemental et social. Mais ce qui est inexistant.
Moi, je pense plutôt que Bisso, si oui, on a gros bien à Bisso, on a un débat du genre, mais pourquoi tu ça comme ça? Quel est votre travail? Parce que ça relève de notre travail. Effectivement, l'idée, c'était, il y a bomba Bayango pour que le monde extérieur, surtout le monde politique, batté. Le problème, ce n'est pas les problèmes, ce n'est pas les bâtiments. Il n'a pas de... Les problèmes, n'a pas de bureau. Parce que pour preuve, quand lui, il est arrivé, il a trouvé des agents, ils avaient... Mais celui qui l'a précédé avait un bureau. Je vous dis que quand il est arrivé, avant son arrivée, l'établissement était une agence. C'est avec eux qu'il y a un décret qui crée, là, c'est comme établissement. C'est-à-dire que la dimension a changé et même la configuration a changé. Il faut louer les bureaux à $10 000. Il faut louer ces bureaux à $10 000. Non, oui, allez. Je peux intervenir. Je crois que Papa Sango, le problème, ce n'est pas les montants. Le problème, c'est la vision qu'on peut avoir par rapport à l'entreprise. Vous voyez, quand vous avez une grande vision, vous voulez la visibilité de l'entreprise, il faut se lancer des grands défis. $10 000, qu'est-ce que ça représente? Et ça m'a cambassé, il est toujours au Belangwa, na plateau à télévision. Donc, tout ça va pauvre. Assez. Parce que, DG, a mis bureau, na place sur et ça bureau n'a été, c'est le bureau de l'entreprise. Parce qu'il n'y avait pas de siégé, non? Non, mais il n'y avait pas que lui. Tous les services. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'entreprise locataire ici? Il y en a. Voilà. Aïe à louer bâtiment. D'abord, je vous informe, à part pour ne pas na Kisangani na Chopo, parce que j'ai eu des amis, la plupart des amis de gouverneurs, nazoa bâtiment propre, il y a assez ndako à l'État. Mais partout là, c'est locataire. Là, c'est toutes les directions ma direction mignon sur intérieur ou on a pas locataire. Je crois qu'il y a un site qui vous toluaka et pas na ICC. Est-ce que c'est du nouveau par rapport à la location à bâtiment? Aujourd'hui, le PCA, avec sa grande vision, bureau va ça qui est na katia loko wana ou toujours le bawana ya royal. Mais à tiki yango, asa na bureau na boulevard. Le conseil d'administration a un bureau sur boulevard. C'est par rapport à la vision qu'on a vis-à-vis de l'entreprise. Donc, on voulait, en fait... Ça dit, vous avez l'argent, vous pouvez louer partout. Ça que il faut produire l'argent. Il faut produire l'argent. Au moins, il est le studio na ondenge komi. C'est pour des grandes visions. Dans la studio, moi, je na studio, na chaîne à télévision, na tika mon elo kwa boyete. Ouais. Aux la vision moulaï. Parce que l'air biloko, et surtout que sur le canal internet, l'air moutamoni, atali, ben, c'est une grande chaîne de télévision. Et quoi tirer, comment vous appelez, audience. Les chefs avaient une grande vision. Il en a toujours d'ailleurs. Alors, ACE, au lieu de vendre à Kotoyo, direction générale, pour donner l'accessibilité à nos visiteurs, aux assujettis, à Yessi Bureau, na boulevard. Qu'est-ce qu'on retient de sa gestion? Tout évolue. Oui, mais justement, mais parce que vous m'avez coupé la parole. Et donc, il complique quand le DG arrive, le DG trouve un blocage. Le blocage, pourquoi? Parce que ce qu'il a amené comme innovation, le directeur a des chiffres ici, lui, il est gestionnaire, il va vous dire, avec des chiffres à l'appui, il a trouvé le salaire à tel niveau, il a augmenté à tel. Il a trouvé les frais de fonctionnement à tel niveau, il a augmenté à tel. Il a trouvé les soins des agents à tel niveau, il a augmenté à tel. C'est là le problème a commencé. Le problème a commencé à ce niveau-là. Il se disait, ce monsieur est venu nous effacer. Et le blocage a commencé. Mais il n'a pas croisé les bras. Il écrit une lettre, demande d'explication au directeur, celui qui s'est présenté ici comme directeur technique. Non, ça n'existe pas dans l'ACE, il n'y a pas un directeur technique parce que toutes les directions dans l'ACE sont techniques. Il fait une demande d'explication. Pourquoi vous êtes en train de bloquer le travail? Parce que nous sommes le directeur général, même quand ils vous disent il est incompétent, tout ça, mais quel est le travail du directeur général? Bossolo n'a pas seulement Sango. Bossolo, c'est du côté commercial, c'est du côté technique. Et vous êtes un manager. Qui sont ces techniciens? Mais ce sont d'abord, en premier, ils sont des directeurs. Il faut d'abord rappeler que tout le monde à l'ACE est technicien. Tout le monde est expert à l'ACE. Le travail du chef, c'est certifié. Mais il certifie les travaux qui viennent d'où? Des directeurs. Le chef se rend compte que 6 mois passés, il n'a aucun dossier, alors que le bureau d'études font de bruit. Il écrit à l'un de ses directeurs, parmi lesquels celui qui est passé ici. On a connu ça, lobby. Naza bloqué, Toza bloqué. Namusa Lozo Salate. Est-ce que tu peux me donner les explications? Au lendemain, pouf, ministre, il y a titel. Avec ami qui demande d'explications. Comme pour dire que
balobaka na lingala soki omoni mona so atondi na zungu, ça veut dire que na se nango quelque chose y est. Ils vous ont dit de la gestion. Lettre Ezamouké, vous pouvez lire. Ça, c'est la lettre de la première ministre. Il parle de quoi? Du climat malsain. Nulle part on parle de la gestion, nulle part on parle de l'incompétence, nulle part on parle du climat malsain. On a des lettres où il dit que Madame la ministre Bazaïba. Le climat malsain était dû à quoi? Allez-y, la lettre de la première ministre est là. Vous pouvez lire. Les informations concordantes à ma possession font état de la persistance d'un climat malsain dans le rapport de travail entre d'une part le conseil d'administration et le directeur général de l'agence congolaise d'environnement, AC, ainsi que d'autre part différents mémorandums des agents m'adressés qui reprennent le même grief. Au regard des rapports reçus de votre ministère, je vous encourage à prendre sans désemparer et dans les limites de vos compétences toutes les mesures conservatoires utiles afin de rétablir l'ordre au sein de cet établissement public placé sous votre tutelle et à en faire rapport. Veuillez agréer Madame la ministre de l'État. Mais basons le climat malsain. Nous parlons français. Ouais. Le climat malsain est dû à d'abord il faut à allusion à lobby et à ça il appelle l'angoisse lobby. Climat malsain on est où sur base il y a des dénonciations à Bajan. Bajan va dénoncer nini. De l'autre ah oui, ça conseil d'administration. Et oui, et de l'autre côté on est à Bajan. Non, il y a le DG. Directeur général Nabanania. Et le conseil d'administration. Ouais, ouais. Bon, lorsqu'il y a un climat malsain, parce que vous êtes manager, et moi je suis aisé d'en parler. Lorsqu'il y a un climat malsain ne peut pas être entre un individu lui-même. C'est entre plusieurs d'eux. Qu'est-ce que madame fait? Direct, il lui prend un arrêté de suspension du DG en titre conservateur. Sur la demande de Madame Première ministre. Madame parle de climat malsain. Les climats malsains, non, les climats malsains, il a évoqué, non, s'il vous plaît, il a évoqué deux griefs ici. Il y a le climat malsain, mais suite Nango, la cause de ce climat malsain, entre autres, parce qu'il a parlé des deux parties, directeur général de l'administration, mais il parle également des dénonciations des agents. Effectivement. Les agents ont dénoncé quoi? Oui, mais malheureusement, dans cette lettre-là, ce n'est pas écrit. Mais les gens étaient passés ici, les agents sont passés ici. Non, mais dans cette lettre-là, c'est ce que la lettre, j'en viens. Parce que Bajan, Bissot, au maître dénonciation et à Bajan. Mais à bateau, Bajan a qualité à Bajan pour les Bissot. Bissot, Toza Bajan. Bissot, Toza Bajan. Parce que Balobia a un climat malsain entre, de l'autre part, conseil d'administration et le DG, et puis quelques dénonciations à Bajan. Je vous ai parlé ici de la naissance et un syndicat. Différents mémorandums des agents m'adressés qui reprennent le même grief. Mais on a le contenu aux agents. Mais justement, c'est là où nous avons dit que ici, ils ne vous ont pas rappelé que la procédure était biaisée. Non, dites-moi. Parce que dans la correspondance. Non, c'est. Répondez-moi à la question, vous allez avancer. Je vais vous laisser la parole. Grief, il y a Bajan. Qui premier ministre, dénoncer. Mais à cette question-là, s'il vous plaît, moi j'aurais bien voulu, Tango Bango Bayaki Awa, parce que Bisso Toza Bajan, Bisso nous avons été surpris de voir cette correspondance ici. Une correspondance au côté que la française a masqué, on parle des griefs des agents. Lesquels? Parce que les agents en réalité sont représentés. Madame n'a pas fait allusion à un syndicat. Elle parle parce que nous parlons français. Peut-être un avantage à Koyoka. Madame Alobia Awateke, parce qu'elle a des canaux d'information. Mais effectivement, parce qu'elle a Nairobi en tant qu'agent, on n'a jamais qu'au fin de l'Assemblée générale, tout ça, les lettres, en défaveur de notre agenda. Mais je vous ai dit ici qu'avant d'arriver à Onyangunga, à Koutaki salaire na niveau tel, à Matissi na niveau tel. Nazo la critique, la réforme, avantage de ce qu'il a fait. Je ne parle pas dans son bilan de ce qu'il a fait. Grief, grief, reprocher, la sanction. Mais justement, c'est ça justement le problème toujours que ici, le fait qu'il n'y a aucune correspondance, Bango Bayaka va l'accepter que la correspondance est bisoto. Mais Balobeli gestion calamité, Zoabi gestion opaque, Balobeli incompétence. Ce sont les éléments qui sont évoqués sur cette table. Oui, vous pouvez compléter. Parce que tant que lobby que gestion opaque dans la correspondance. Ici, il n'y en a pas. Ici, il n'y en a pas. Parce que le droit c'est un droit par écrit. Et que vous êtes juriste,
Ce qui va lobby yango, a lobby avec le climat malsain. Madame Timine a dit français. Ce n'est pas qu'elle n'a pas eu de mots. A lobby yango climat malsain. Et même dans l'arrêté, pour que suspendre DG, on parle de considérant les graves manquements aux devoirs réglementaires. Excusez. Vous ne trouverez nulle part. Oh, c'est bien arrêté en Guana. J'ai mis parce que vu. Allez-y. Vous verrez que dans cette histoire ici, personne ne parle de la mégestion. Personne ne parle de l'incompétence. Mais ils ont parlé de manquement. Alors que dans la lettre de la première ministre, elle parle. Il y a climat malsain. L'arrêté parle d'un manquement à devoir. Lequel? Allez-y. Ah ben justement. Allez-y, moi je suis en train de lire le voilà, justement pour dire que ça n'a jamais été quelque chose qui a été clair. Et la suite, c'est comment? Dans Conseil des ministres, il y a le 11 avril, le chef de l'État s'est rendu compte qu'il y a des suspensions intempestives. Le 11 avril, dans le Conseil des ministres, le chef de l'État va suspendre toutes les suspensions à mandataires publics pour créer une commission, laquelle devrait traiter toutes les questions au État, parce qu'il n'y avait pas que à l'ACE, il y avait d'autres mandataires qui ont été suspendus. C'est à l'issue de cette commission que la présidente va écrire de pouvoir demander à la ministre de tutelle à l'époque de pouvoir lever la mesure parce qu'il n'y avait aucune. Vous pouvez me donner la lettre de la levée de mesure? Oui, allez-y. Ça, c'est la première correspondance de la présidence. Oui, allez-y. Ils vous ont dit qu'il n'y avait qu'une correspondance. Moi, je voudrais intervenir par rapport à ce que vous appelez climat malsain ou dénonciation ou quoi. C'est comme je venais de le dire ici. Nous devons rester chacun dans son rôle. Vous savez, eloko ya ko loba, zamuibi, incompétent, ainsi de suite. Je pense que législateur a prévoyé ba instance nini ekoki ko évaluer gestion ya mandataire public. Je le répète encore parce que nauta olobango sikoyo. Parce que ce que zalaka ke ndenge biso ba personnel to lobaka te tozoli azo gérer bien te azo sala boy. Soki ezalaka kaka yango nde tobelelaka wana yango mute pusaka ke balongola bato na misala nde lelo ba responsable baza soutien. On allait pratiquement balinga balongola ba mandataire nyonso parce que partout ba dénonciation ezalaka. Mais ici il faut revenir plutôt dans ba instance appropriée yako lakisake muto yazo gérer mabe. Yako lakisake muto ya détournaki. Yako lakisake muto ya yibi. Toza na ba instance wana na mboko oyo. Toza na IGF, toza na Cour des comptes, qui a été là, toza pe na ba structure mususu ya audit interne par exemple na ministère na biso. Mais lelo, quel est le rapport qu'on doit nous présenter aujourd'hui pour ils ont attesté que DG Lama ayiba kimbongo. Rapport ango yango wapi. Ils se sont basés sur quoi? Parce que ngai par exemple, nous, chaque jour qui passe, soki mutafandi azane na nzala, bazoli bambongo na biso, bazoli ambongo na biso, bazo sala biso boy. Ce sont des phrases que nous employons chaque jour. Mais bala kisa, est-ce que baye awa na rapport par exemple ya IGF voilà, où il a testé que DG na biso ayiba kimbongo. Est-ce que baye awa na rapport à Cour des comptes? Na correspondance na moni monsieur Kinzo Anthony, aza ko senga na IGF. À côté de la carte de gestion, voilà. Où est le rapport de l'IGF? Non, s'il vous plaît. Après cette correspondance-là d'Anthony Kinzo plutôt, c'est Madame Bazaïba qui écrit à la Première ministre, malgré cette instruction-là du président de la République à travers son directeur de cabinet. Elle écrit plutôt à Madame la Première ministre de procéder au remplacement du mandataire. Oui, ça c'est pas après la suspension, ça ce qui est logique. Non, mais vous voyez que la lettre vous allez comprendre la logique. Si, je comprends. Le président de la République, à travers son directeur de cabinet, demande à ce que le DG puisse être réhabilité et enjoint l'inspecteur général de finances de pouvoir faire un audit sérieux, un audit administratif et financier.
Et lui faire rapport. Et lui faire rapport. Mais dans l'entretemps, pendant que... Où se trouve le rapport de l'IGF? Mais jusqu'à ce jour, personne n'en a. Vous pensez que l'IGF n'a jamais fait un rapport? Jusqu'ici, non. Si la fait, jusqu'ici, le rapport n'est pas encore public. Un rapport, mon côté, où ils ont attesté l'allégation, est-ce que vous avez, et puis, quand le chef de l'État se rend compte que sa mesure n'a pas été respectée par la ministre des tutelles, le directeur du cabinet écrit encore pour la deuxième. Pour rappeler madame la Je ne crois pas à l'authenticité de cette lettre. C'est quoi ce document ici? Non, mais c'est comme ça que les gens font. Quand vous avez fait l'accusé de réception, pour qu'ils aient peur de dire non, c'est Sango qui a sorti la lettre, il barre je ne peux pas faire foi à cette lettre. Mais elle existe. Elle existe. Je ne peux pas faire foi. Oui, mais de toute façon, c'est de votre droit. Mais dans la lettre de réhabilitation de la ministre, elle a fait référence à ça. On va montrer que cette lettre existe. Elle est, parce que la lettre de la ministre, elle a fait référence à ça. Elle a fait référence à cette lettre-là pour vous dire que ça n'existe rien, une lettre rien. Ça, c'est l'arrêté ministériel. Oh, ben, c'est qu'il faut arrêter, même si la qualité n'est pas très bonne. Elle a fait référence à cette lettre dont vous ne faites pas foi. Vous verrez ça. Ce sont des documents à vérifier. Hein. Ah, mais bien sûr que oui, c'est de votre droit. Alors, allez-y, parce qu'on doit terminer. Voilà. Qui prend parole de vous deux? Papa Sango, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus s'éterniser autour du débat. Il y a une accusation fallacieuse. Parce que c'est rapport mon côté, où il a testé Bilo Konyo Soto Lobaka. Exacté. Vous comprenez? Donc, ACI, ils ont fonctionné normalement, quel que soit le petit problème où ils allaient. Et les problèmes n'ont pas commencé aujourd'hui. Moi, je suis directeur à la CE, ça fait aujourd'hui pratiquement 8 ans. Mais si on a un qui n'a arriéré il y a 14 mois, il y a un ancien comité de gestion, il y a 2 mois, il y a l'AMA. On peut croire, 14 mois, il y a 20 l'AMA. On a fait 14 mois sans être payé. Bon, certains d'entre nous, bien sûr, parce qu'il y en a qui ont été payés. Au retour, sur base de quoi? Yo sommes une entreprise moko, bazana retard à salaire, bazana ngote. Et nous vivons ça. Mais ce qui est plus important pour nous, c'est que toute entreprise ait atteindre ma mission à yango. Vous comprenez? Donc, ça ne sert à rien qu'on continue à querer et zangitina. Lelo, moi, namboka lama aza congolais. Et il a bénéficié de la confiance des autorités compétentes pour nous placer des mandataires. Il ne rêvait pas à nous, Lelo, Olali Natongo Lamuki, Toboye, non. Il ne faut pas confondre, je ne sais pas, Moziki, Sokini, ni, je ne sais pas, ni. Donc vous rejetez en bloc toutes les accusations. En tout cas, nous rejetons. Moi, je vous dis qu'ici, nous rejetons. Très important. Moi, je me suis comme ça, la vérité, c'est une situation comme ça. De deux, quelque chose d'orchestré. C'est un combat qui est politique. Je m'excuse trop parce que tout ça, expert, tout ça, mais c'est un combat politique. Si vous avez dit ici, quand vous avez parlé de la gestion de la vie, parce que je vous ai écouté avec attention, vous avez parlé de la responsabilité de quel parti politique? De l'UDPS. Vous avez parlé du président de la République, de la première ministre, et puis du gouvernement. Et puis le problème là, c'est celui-là en réalité. C'est un combat politique. On est en face de la ministre des tutelles qui était du MLC, du PCA, MLC, du DGA, MLC, face à quelqu'un de l'UDPS. C'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai problème. Et il s'est trouvé dans un engrenage auquel il n'avait pas, il fallait mettre de peau de banane sur lui. Et c'est ça la vérité. Ceux qui vous reprochez de quoi, il vous parle de 14 mois. Avant, parce que vous avez parlé de quelque chose, il y a eu effectivement de marche. On réclamait quoi? 14 mois de salaire. Les agents réclamaient cela. Que Onyangonga a hérité. Onyangonga a hérité. Voilà. Mais quand il est suspendu, pendant sa suspension, on n'est pas plus de ça. 14 mois. On n'est pas plus de ça. Quand vous avez dit de quelque chose reproché, effectivement, les agents, certains agents sont sortis à la rue réclamer les 14 mois. C'est qui était légal, une réclamation légale. Tout à fait légal. Parce que vous savez, quand vous succédez ou vous prenez la responsabilité, vous ne prenez pas que des actifs, vous prenez aussi des passifs. Voilà. Effectivement. Mais il disait que par rapport aux moyens que nous avons ici, on ne peut pas vous payer 14 mois. Tout ce que nous pouvons faire, c'est avec le temps, essayer de régler. Même comme il vous a dit là, les 14 mois étaient encore compliqués. Quand l'IGF fait, parce que l'IGF fait passer à l'ACE, le directeur lui-même a invité l'IGF avant qu'il ne commence.
L'IGF est venu et a fait le rapport. Il n'y avait aucun détournement là. Et d'ailleurs, l'IGF a plutôt constaté la faible mobilisation de recettes au niveau de l'établissement. Et donc ici, c'est un problème qui est totalement politique. Vous verrez même dans la correspondance de la deuxième correspondance du chef de l'État, où en réalité le chef de l'État rappelle la tutelle à l'ordre. Pour vous dire, il y a une commission qui a été instituée dans laquelle il y avait la présidente de la République, la primature et même le ministère. Où les DG ni les mandataires, personne n'y était. Mais dans cette commission-là, on n'a trouvé aucun grief. C'est alors qu'il est réhabilité. Madame qui arrive trouve que le dossier est vide, tout ce qu'elle pouvait faire, c'est réhabiliter. Mais ici, c'est un conflit d'intérêts. Des gens qui pensent que sans nous, quelqu'un d'autre ne peut pas. Et la raison, c'est que depuis le commission, nous ne pouvons pas voir quelqu'un d'autre gérer. Sango. Et cette logique-là, ils ont beaucoup d'entreprises. Où on pense, vous savez, vous connaissez bien. Vous avez été comme moi à l'université de Kinshasa, d'Awa Debi. Vous voyez qu'à un certain moment, à l'université de Kinshasa, il fallait être encore pour être recteur. À un moment donné, c'était comme ça. Ça, c'est le tribalisme que nous combattons. Ah, mais oui, mais un instant. Et à un certain moment aussi, dans certains secteurs environnementaux, on pense qu'il faut être de l'Équateur pour gérer une institution environnementale. Et c'est une mauvaise évolution. Alors, on va terminer. Sango, je pense que nous sommes dans un service de l'État. Nous sommes, d'abord, d'une part, il y a les personnels représentés par les syndicats et il y a nous, les hauts cadres. C'est une situation qui doit se régler dans les dialogues et les respects de la hiérarchie. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Grève et c'est Salama partout. Je ne sais pas ce qui arrive aujourd'hui sur Tokobe en grève. Yo, quand on attrape un directeur, bazo revendiqué. Les hauts cadres. Non. Je pense qu'aujourd'hui, il peut y avoir certains problèmes. Mais ce qui est plus important est que tout sauver entreprise OYO. Les lots, toutes les directions provinciales, ils ont fonctionné dans le normal. C'est seulement dans la Royal, dans la direction générale de quelques agents, et ce qui n'est pas normal. La stratégie du chaos ne paye pas. Parce que c'est nous qui avons toujours empathie. Non pas seulement dans l'État, parce que l'État a zéla tout ça les laïcs. Population a zéla ACA ça là jouer rôle naïe. Pendant cette période, a joué en côté. Donc on a passé pratiquement un mois. Imaginez-vous un mois. Il y a des gens qui ont réalisé les études d'impact environnemental et social. Ils attendent les certificats. Moi, tout ça, on a exaté parce que biso, tozo s'arroger prérogative à propos nabatu. Tolingi oyo te. Non, cette tâche-là revient aux autorités compétentes. Au chef de l'État, il a placé sa confiance à M. Lama. Totikaya Sala, s'il y a des problèmes, que les amis viennent, qu'on en discute. Quel est le climat actuel dans l'entreprise aujourd'hui? Le climat est entretenu parce qu'il vous a dit c'est la politique du chaos. C'est tout ce qu'on a fait pendant qu'il a régné. Je vous ai dit qu'il y a eu des blocages voulus. Et quand il veut se renseigner, pourquoi ces blocages-là auprès des directeurs, lui-même il demande d'explication de la part de la tutelle. Quand le DG veut savoir, le DG accusé d'incompétent a commis l'être. Parce que vous gérez une entreprise, je crois que vous êtes même mieux placé que nous autres pour comprendre le fonctionnement. Vous demandez au directeur technique de vous donner les explications. C'est l'autorité qui vous demande à votre tour une lettre Et le rôle, c'était quoi? Alors, ce climat malsain demeure. Un climat malsain entretenu d'un petit groupe. Alors, quelle sera la suite de cette aventure? Moi, je finis par dire que l'établissement public, comme on dit, c'est un cas. Vous avez dit ici que tout ça la démocratie et que tout ce que les gens ont le droit de dire ce qu'ils disent. Non, mais la gestion d'un établissement ne se gère pas à la rue. Ce n'est pas aux médias qu'on gère. Parce qu'on dit les compétences sont d'attribution. Vous le savez. Donc, ce n'est pas à la rue. Ce n'est pas aux médias, ce n'est pas à Bossolo d'être qu'on gère l'établissement. Il y a des canaux quand le chef de l'État est réhabilité. Après une commission interinstitutionnelle qui prend la présidence, la primature, mais qu'un agent vous dise que non, pas détourné. Or, il fait passer par 2 fois, sous Alingeti et sous l'actuel inspecteur. Nulle part, le premier rapport, il est là. Nulle part, on parle de détournement. Ici, c'est un problème politique. La réalité, c'est que le DG a la malchance de se retrouver, comme pour l'instant, le PCA et les DG, qui sont d'abord des cousins, vous pouvez vérifier, aux journalistes d'investigation, au Kenya, Congo, partout, qui sont des cousins,
et lesquels disent il ne peut pas travailler. Mais c'est une logique qui est acceptée juste par poignée à bateau. Parce que même les directeurs qui sont venus ici, il y a un directeur qui est retraité. Pouvez vous imaginer que Baké soit retraité à une émission? Mais la majorité des agents ne travaillent pas pour le moment. Non, mais la majorité travaille. Il vous dit qu'il y a les images. Nous avons donné des images à la régie. Vous parlez des provinces, je parle ici à Kinshasa. Il y a Kinshasa a 3 directions ici. Il y a des directions provinciales et la direction générale. Les 2 directions provinciales qui ne travaillent normalement. C'est justement là où est le bureau du DGA et le fameux syndicat. C'est là où il y a des autres. Très bien. Allez, on va terminer. Oui, je voulais savoir, les gens qui sont passés ici, ou les gens qui sont en train de faire ces manifestations-là, ils ont poursuivi l'objectif Nini. On a Bango Balingi et l'autre Nini Salama. Et ça se fera par quel moyen? Parce que nous n'avons ni qualité, ni prérogative, il y a renommé un mandataire. Mouto, il y a ça qui bango confiant, il y a si mandataire confiance et il y a placé. Alors, et là, on y bango baoluka. Moi, je pense que Batu, Bazonga, tout ça, la Moussala. Oh, l'État, Zos, la Bisoto, ça, là, Yango, Yote. On aurait souhaité que tous les canards, comme je venais de le dire, on a Bossolo, image, c'est. Et non, après avoir justement ils vous ont dit ici que DG a abîmé ici de faux arrêtés, plutôt des faux certificats. Mais est-ce que vraiment Moutoua, yo le Kisakabato a passé à Congo, Moutazan a infranté et l'écoutate. Mais qu'un agent de Bossolo dise que Sango a passé quelqu'un de manière frauduleuse. Mais certification, ils ont un rôle à directeur général. Ils ont net balobi que le chef de l'État a joué à salir ordonnance à Maïa. Et pourtant, ils ont attribution à eux, où l'État fait ça qui est. Et donc, je profite d'un micro, il y a que madame et la ministre, Nabiso Titel, qu'on présentait ma sincère excuse, parce qu'elle a été victime d'insultes. Son bureau a été théâtre, il y a Dombolo tout le temps par les agents qui l'ont accusé, même chez vous ici, vous ont dit qu'il a arrêté à Lokuta. Mais aujourd'hui, et même là, il lui demande, arrêté, c'est notre tutelle. Elle est une maman. Nous, on a beaucoup de respect pour des mamans et surtout une grande maman parce qu'elle est professeure d'université. Aussi pour les papas. Et bien sûr que oui. Allez, sûr. merci. On s'arrête là. Nous demandons à nos collègues que querelle de One is entre les mandataires. Nous ne sommes pas des mandataires. Très bien. Merci beaucoup. Ça ne sert à rien. Directeur à l'AC et M. Pankra Iwaye, expert. Mais je reviendrai sur ce dossier. Après avoir entendu les 2 parties, vous allez devoir me laisser les documents. Il faut me laisser tous les documents. Oui, mais on vous a déjà laissé. Donc, on aura tout. Je vais maintenant essayer de comparer. Je vais comparer. Je vais avoir quelques informations quelque part. Et puis, je vais amener le tout. Je reviendrai ici pour la mise au point. Mise au point, vous avez souci à Bangote, vous allez à Batouana, charge. Je vais tirer à boulet rouge. Je suis conséquent et je serai conséquent parce qu'après avoir écouté le premier parti, je vais vérifier les documents à un certain niveau. Que ce soit la présidence, la primature ou le ministère et l'environnement. Je vais avoir tout et je reviendrai ici maintenant pour vous donner ma version des faits. Et c'est ce qui va être adopté. Bossolo Sili, on va terminer avec Lualaba. Fifi Masuka Saini, modèle d'un leadership actif, et est intitulé l'ouvrage dont la cérémonie de vernissage connaîtra la participation des figures emblématiques du monde juridique de la RDC, parmi lesquelles la directrice de cabinet adjointe du président de la République en charge des questions politiques, juridiques et diplomatiques. Vous prenez cette image, on se retrouve à 20h pour la rediffusion, demain à 7h du matin. N'oubliez pas l'émission, il y a lundi sur la mise au point par rapport à Ville. Le rapport de l'IGF, tout ce qui s'est passé au niveau de l'Assemblée provinciale, ou bien la gestion à Ville, si vous voulez. Je reviendrai ici avec la synthèse. Dans la synthèse, il y a rapport à IGF et Zamolaï. Nazar osala rapport à IGF nasali yango synthèse nakopesa bino ba détail boye ba mbongo ndenge bimaki place ezo utana place ezo. À très bientôt. En prélude de la cérémonie de vernissage du livre récemment publié aux éditions Mediaspol, intitulé Fifi Masuka Saini, modèle d'un leadership féminin actif, les invités de marque
commencent à fouler les sols de Kolwezi, chef-lieu de la province du Cobalt, via l'aéroport national. Parmi eux, l'on note l'arrivée d'une forte délégation conduite par le professeur Nicole Ntumba Bouacha, directrice de cabinet adjointe du chef de l'État. Elle a été accueillie au pied de l'avion par un comité restreint composé de plusieurs personnalités provinciales. Interrogée sur le mobile de sa visite au Lolaba, la représentante du cabinet présidentiel a livré quelques précisions. J'ai le grand privilège, le grand honneur d'assister au vernissage du livre de Madame la gouverneure, Fifi Masuka, une grande dame, une femme battante. Et j'aurai le bonheur de porter le livre écrit par M. Ndiba sur les fonds baptismaux en l'honneur de cette grande dame. Et c'est une joie extrême. L'accueil était parfait et je ne peux que manifester une joie intense. Évoquant la dynamique actuelle de la province, appelée la capitale du Cobalt, le professeur Ntumba Bouacha Nicole n'a pas manqué de saluer le leadership incarné par la seule gouverneure femme de la République, Masuka Saini Fifi, dont le parcours et l'engagement font désormais l'objet de cet ouvrage. Et à chaque fois que je viens, je trouve des changements. Madame la gouverneure, qui est animée d'un esprit visionnaire, elle a compris, elle a vu. Et même dans le message que je ferai quand je porterai le petit mot pour elle, ce n'est pas simplement parler, ce n'est pas simplement voir, c'est agir, c'est comprendre cette action. Et je pense que Madame la gouverneure a compris. Elle a rejoint l'utile à l'agréable. Il s'est de rappeler que la cérémonie officielle de vernissage du livre se tiendra à Kampiaboma ce jeudi 27 novembre 2025. Place à la nouvelle génération. Maintenant, ezali Tap Tap Send. Avec Tap Tap Send, bana Europe, Canada, États-Unis, na Dubaï. Juste avec votre téléphone, en téléchargeant Tap Tap Send, vous pouvez envoyer de l'argent sur le numéro de téléphone d'une personne. À Kinshasa et même partout en RDC. Et au Congo, Brazzaville, toi qui es à l'étranger, prends ton téléphone, télécharge et envoie. Avec Tap Tap Send, envoyez plus et dépensez moins. C'est moi, Werasson, le roi de la forêt, qui vous dit. Avec tout ce que vous avez comme fruit au Congo, c'est ce que vous buvez comme jus. Ça, c'est la phrase qui est à l'origine de ce projet. Christopher Inembe est un ressortissant congolais, établi en Suisse en 2016, fils de Jean-Faustin Inembe, militaire, encore en service et en vie, par la grâce de Dieu, et de Béatrice Bolifa Bolombo, femme ménagère très courageuse et battante. J'ai grandi à Kinshasa, comme tout Congolais, d'une famille modeste. Par les biais de la profession de mon père, donc militaire, vous avez compris, nous avons eu à partir en mi-tension dans plusieurs endroits, ce qui fait que j'ai fait une bonne partie de mes études au Congo central, école humanitaire à Mwanda. Ensuite, j'ai fait l'école supérieure à l'IEC Matadi, où j'ai obtenu mon diplôme de graduat en gestion informatique. Et après cela, je me suis spécialisé en réseau informatique, donc à l'INPP, ce qui m'a permis très vite de trouver un emploi déjà à Kinshasa. J'ai travaillé pour l'agence CMCT, j'étais informaticien là-bas pendant environ 4 ans, avant de m'envoler pour la Suisse, où je suis arrivé en 2016 et actuellement j'y vis. Et puis je travaille là-bas avec ma petite famille, que j'ai salué en passant, ma femme Pauline Inembe qui est restée en Suisse, et mes deux beaux enfants, Kimia Inembe et Afsana Inembe, qui a tout juste quelques semaines de vie. Lembo, pour faire court, est un projet d'économie sociale et solidaire. Parce qu'à part le fait d'être informaticien, où j'exerce tous les jours comme métier, dans mes heures perdues, j'aime bien, je m'intéresse beaucoup à la situation de mon pays, donc bien qu'établi en Suisse, mais mon âme est restée là-bas, j'ai toujours réfléchi à qu'est-ce que je pourrais apporter comme petite pierre, comme contribution dans mon pays, avec les opportunités que j'ai pu obtenir en Suisse et saisir. En 2018, j'ai venu de m'installer avec mon épouse, Pauline, que je salue encore une fois. Elle m'a demandé un jour d'aller acheter du jus de fruits.
Et tout fier, j'y rentre avec un paquet de ce que moi, à ce moment, j'ai considéré comme jus de fruits. J'ai la voix sursauter d'étonnement, qui me dit, mais c'est quoi que tu me ramènes là? Je fais, tu m'as demandé d'acheter des jus, c'est du jus. Il me fait, non, ça c'est pas de jus, c'est des sodas sucrés, c'est tout sauf du jus, quoi. Et après, moi, je reste... Puis il me fait, mais avec tout ce que vous avez comme fruit, c'est ce que vous buvez comme jus. Donc c'est vraiment cette phrase qui a fait tilt en moi et qui a commencé à mijoter. Et c'est ainsi que nous avons organisé, donc j'ai organisé un petit déplacement à Kinshasa pour voir ce qu'on pouvait mettre en place comme projet allant dans ce sens-là. Et donc j'ai pu lancer avec mon épouse ces projets très ambitieux. Ça fait maintenant 5 ans qu'on travaille dessus. Partant d'une simple vision, aujourd'hui un projet concret parce qu'on vient de construire une usine de transformation de quantités importantes des ressources fruitières au Congo central, mais vraiment une usine qui répond aux normes et qui transforme des quantités importantes de fruits, en tout cas je dirais une première, surtout au Congo central, oui, précisément à Kimbese, où nous avons pu, comme je disais, installer des machines, vraiment des capacités importantes qui nous permettent de transformer des fruits en jus naturel, jus de mangue, jus d'ananas et jus multifruits. Actuellement, nous avons une capacité de transformation de 1000 litres par jour. On ne travaille pas encore en régime complète. Mais on a quand même déjà cette capacité-là. Actuellement, on tourne autour de 200 kg de fruits qu'on transforme tous les jours. Et pour la distribution, donc à Kimbese, oui, on a déjà commencé à vendre à Kimbese. Donc là, actuellement, ce qu'on fait, on essaie de s'installer à Kinshasa. On est en train de regarder où mettre un point de distribution pour desservir je ne dirais pas encore dans tout Kinshasa parce que c'est compliqué, vous voyez, avec les moyens de transport, la logistique représente un réel défi pour nous. Mais petit à petit, on essaie de s'organiser pour que tout prochainement, en tout cas incessamment sous peu, nous puissions déjà commencer à desservir à Kinshasa. Oui, il faut être courageux pour investir au Congo. Vous savez ça, je l'ai dit aussi en tant que Congolais, et je l'ai dit avec peine au cœur. Vous savez, nous on est jeunes, mais je pense que nous avons apporté une touche nouvelle. Nous avons vu les habitudes qui ont été mises en place. On ne fustige personne, on est tous responsables. Mon souhait, ce que je demanderais vraiment, déjà c'est un projet qui est très très difficile à réaliser dans un pays, dans les contextes que vous et moi on connaît très bien. Il y a eu 2-3 personnes qui m'ont quand même dans certaines difficultés aidé, mais je n'aimerais pas que ce soit de l'aide. Il faut que ça tourne. Il ne faut pas que pour que quelque chose marche, il faut que tu aies une connaissance, téléphoner à quelqu'un, etc. C'est pas comme ça qu'un pays devrait fonctionner. Il est important que nos autorités, à nous, comprennent que le destin, le salut de notre pays ne viendra pas de l'étranger. Il faut que je vous dise que grâce à ces projets, en Suisse, l'année passée, nous avons réussi à être primés comme diaspora, pour le prix diaspora décerné par la Fédération vaudoise de la coopération. Donc vous voyez qu'à l'étranger, on voit l'importance de ces genres d'entrepreneuriat. On a longtemps pleuré c'était difficile pour nous, Congolais, de boire des jus de qualité, des jus bio, des jus naturels. Voilà maintenant un jeune Congolais qui vient, qui tente, disons-le comme ça, d'apporter une alternative à tous ces sodas sucrés, à ces jus à base d'édulcorants et à base de produits de synthèse. Nous apportons une alternative qui vous permette à un prix raisonnable, disons 3000 francs congolais, vous avez votre bouteille de jus Elembo que vous allez savourer bien frais et vous verrez que vous ne serez pas déçus. Merci. Jus Elembo ya biso ya boyo ye.